Comment préparer un entretien d'embauche? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof d'empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vraies girl boss. Suivez-moi aussi sur mon Instagram et abonnez-vous en appuyant sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Perfect. Rentrons dans le vif du sujet. Tu es en train de chercher du travail en ce moment et tu veux donc préparer au mieux tes entretiens d'embauche pour pouvoir les réussir. On va voir ensemble des règles très simples et facilement applicables auxquelles on ne pense pas spécialement et qui sont vraiment très importantes pour faire bonne impression et réussir ton entretien. La première chose, avant d'aller à l'entretien, il faut préparer un cahier de notes. Oui, tu as bien entendu, même si on est en 2020, on continue de prendre des notes et si possible avec du papier pour éviter les problèmes de batterie. Il arrive souvent que nos téléphones tombent en rade de batterie. Le fait d'avoir avec vous un cahier de notes dans lequel vous aurez au préalable marqué le nom de votre contact, la date de l'entretien, la société et bien sûr le numéro de téléphone pour pouvoir prévenir la personne en cas de retard ou de contretemps et en cas de panne de batterie, c'est fondamental. L'idée, c'est de pouvoir faire face à n'importe quel contretemps pour pouvoir prévenir votre interlocuteur d'un retard. Toujours avoir le numéro de votre recruteur pour le prévenir. De plus, c'est hyper important d'avoir avec soi le jour de l'entretien un cahier de notes pour pouvoir justement prendre des notes pendant l'entretien. Ceci est peut-être considéré old-fashioned, mais ça signifie vraiment l'intérêt que vous portez au poste parce que vous posez sur papier tout ce qui a été dit pour poser des questions pertinentes et intéressantes pour votre recruteur. Ne sous-estimez pas le pouvoir de prendre des notes, c'est vraiment ça qui va aussi faire bonne impression. Deuxième chose, c'est la bonne impression que vous voulez faire au moment où vous allez rencontrer pour la première fois votre recruteur. On n'a pas deux possibilités, deux occasions de faire bonne impression. Il faut donc bien sûr être physiquement préparé à ça, donc avec des habits qui correspondent au milieu dans lequel vous souhaitez évoluer. Si d'ailleurs une vidéo sur les vêtements à porter, le style, les looks, le maquillage à porter le jour de l'entretien vous intéresse, marquez-le dans les commentaires et je vous ferai la vidéo. Mis à part, disons, l'aspect physique, je vais vous parler d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est tout simplement de remercier la personne pour son temps. Ça sert vraiment pour rompre la glace, pour mettre à l'aise votre interlocuteur et lui faire comprendre que vous allez passer un moment ensemble pour lequel vous avez de la gratitude. Oui, c'est bizarre de parler de gratitude dans le milieu professionnel et encore plus lors d'un entretien d'embauche, mais le fait de mettre à l'aise la personne en la remerciant, en brisant la glace peut-être en faisant une remarque sur la belle vue de son bureau, va mettre à l'aise votre interlocuteur et va le mettre dans une position d'empathie envers vous. On dirait que c'est des phrases toutes simples de politesse, mais c'est très important de vous montrer sociable. Autre chose très importante le jour J, quand vous êtes face à votre interlocuteur, il va vous dire tout simplement « parlez-moi de vous ». Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à déballer notre CV. Au bout de 20 secondes, par contre, ça arrive que l'interlocuteur nous interrompe en disant « Non, en fait, j'aurais préféré que vous me parliez des expériences de votre CV qui sont inhérentes au poste pour lequel vous postulez aujourd'hui. » Ou peut-être, il va vous dire « Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous fassiez un focus sur les langues que vous parlez ou les expériences que vous avez eues à l'international. » Pour éviter d'être interrompu dans notre flow, ce qui pourrait aussi nous déstabiliser, essayez de recadrer la discussion. Et quand l'interlocuteur vous pose la question « Parlez-moi de vous », il ne faut pas avoir peur de lui demander de préciser qu'est-ce qu'il entend par là. N'ayez pas peur de poser cette question, d'essayer de creuser parce que comme ça, vous serez déjà hyper pertinente, vous ne gaspillerez pas son temps et il verra que vous êtes très structuré dans votre discours. Forcément, vous allez donner davantage les informations qu'il attend de vous. Donc, répondez tout simplement avec plaisir, qu'aimeriez-vous savoir plus précisément ? Un point auquel on ne pense jamais en entretien d'embauche, c'est de flatter l'ego de votre interlocuteur.
Vous allez me dire, on va pas faire des courbettes, je suis d'accord. Par contre, poser une question sur le parcours professionnel de votre interlocuteur, ça montrera aussi que vous avez étudié son profil. Ou si vous voulez plutôt lui parler de son expérience actuelle, le prendre un peu à part en lui disant, alors qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez? Quelle est la mission qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment bien dans cette société? C'est comme si vous alliez remettre l'axe de la conversation aussi sur votre interlocuteur. Il va peut-être vous répondre rapidement parce qu'il est là pour en savoir plus sur vous. Mais le fait que vous y êtes intéressé à lui et même si vous avez fait des remarques sur sa précédente expérience ou sur son CV, forcément va montrer que vous vous êtes intéressé à votre interlocuteur et donc il le mettra dans une posture d'empathie envers vous. Point fondamental, quand on fait un entretien d'embauche, on a toujours l'impression qu'on doit absolument plaire à notre recruteur. On veut se vendre. On pense moins à nous-mêmes savoir si le poste qui est en face correspond à nos attentes. Il est essentiel aussi que le poste pour lequel vous postulez vous plaise réellement. Pour cela, il faut que vous ayez les billes, les infos. Il faut donc poser les bonnes questions pendant l'entretien. Quelles sont les 3 principales responsabilités du poste? De cette façon, vous aurez vraiment la synthèse de ce qui est recherché par votre interlocuteur. Une fois qu'il va vous donner 3 points, par exemple, pour un poste de commercial, il va vous dire de la prospection à froid, de la prise de rendez-vous et aussi de la prospection sur LinkedIn. Il faut vraiment essayer de creuser. Vous essayez de reformuler prospection à froid, donc ça veut dire de la prospection aussi sur les salons, dans des after-work. De cette façon, pas seulement vous allez reformuler, vous allez creuser, mais en plus, vous allez montrer votre intérêt pour le poste, votre intelligence, parce que vous allez rebondir et vous donner l'idée à votre interlocuteur que vous savez de quoi vous êtes en train de parler et que vous savez comment faire de la prospection à froid. Autre chose, reformuler et dire, donc si j'ai bien compris, c'est ces 3 points-là. Et parmi ces 3 points, lequel est vraiment fondamental pour vous au sein de ces postes? Comme ça, vous saurez qu'est-ce que votre interlocuteur attend de vous précisément. Si vous êtes commercial, mais que vous aimez beaucoup traiter des appels en inbound, donc quand c'est automatique, en fait, quand ça rentre, parce que vous détestez faire de la prospection et que lui, il vous dit, premier point, c'est la prospection à froid, vous saurez déjà que le poste ne vous conviendra pas. Et ça va vous faire économiser du temps à vous et à votre recruteur qui va pas, bien sûr si vous êtes transparente, vous donner un 2e voire un 3e rendez-vous car de toute façon ça sera inutile, ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire. À la fin de l'entretien, il faut aussi poser une question clé qui est: est-ce qu'en ce moment vous voudrez savoir autre chose qui n'a pas encore été évoqué pendant cet entretien? De cette façon, vous laissez le temps à votre recruteur de réfléchir 2 secondes sur des choses peut-être fondamentales qu'il a besoin de savoir pour pouvoir vous juger et qui peut-être seraient passées à la trappe. C'est hyper important parce que parfois les recruteurs prennent des notes et à la fin ils se disent: mince, j'ai pas posé cette question sur la mobilité, c'était fondamental, il faut que la personne se déplace 2 fois par semaine à Madrid. Bon, en général, un truc si gros, ils ne l'oublient pas, mais il est fort probable que parfois ils oublient des points fondamentaux. De cette façon, vous lui tendez la perche pour que justement il puisse ne pas oublier pour prendre sa décision. Dernier point, lors du premier entretien, moi je vous déconseille de parler salaire. Sauf si votre futur recruteur vous pose carrément la question concernant votre ancien salaire. C'est la question piège parce que forcément il faut gonfler un peu. Je pense personnellement, si vous voulez être sûr d'obtenir au moins ça, parce que sinon il va vous proposer exactement la même chose qu'avant et si vous changez de job, normalement c'est aussi pour pouvoir évoluer côté salaire. Mais si votre interlocuteur n'évoque pas la question du salaire, surtout ne l'abordez pas lors du premier entretien. L'objectif de ce premier entretien, c'est de l'accrocher. Il faut vraiment qu'il accroche par rapport à votre profil. Mais il ne faut pas le déstabiliser tout de suite en parlant argent. Après votre entretien aussi, ce que je vous recommande, qui est un peu tombé en désuétude, mais qui fait toujours plaisir, c'est de faire un petit mail de remerciement ou dans la foulée ou le lendemain.
Vous allez récapituler les points saillants, les points importants de votre entretien et vous allez réitérer votre motivation pour le poste. De cette façon, si la personne a vu plein de candidats, vous ferez la différence parce que si vous êtes shortlisté, il va dire qu'en plus, parmi ceux qui ont été shortlistés, vous êtes vraiment motivé parce que vous avez insisté sur votre motivation en faisant un petit mail de récap. Pour récapituler donc, pour bien préparer son entretien, allez toujours un entretien avec un cahier de notes, bon propre, pas plein de feuilles comme le mien. Le deuxième point, c'est de poser des questions pour vraiment préciser si vous aussi vous êtes intéressé à ce poste. Ne sous-estimez pas qu'un recrutement coûte très cher. Nous, on a toujours l'impression, comme on est de l'autre côté, de commander un job, mais en fait, pour un recruteur, c'est encore plus difficile de trouver la perle rare. Et le troisième point, c'est bien sûr de poser des questions sur ce que l'interlocuteur veut savoir exactement par rapport à vous, par rapport à votre expérience pour être bien pertinent, straight to the point et plaire à votre interlocuteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire des contenus de vrais girl boss comme toi. Dis-moi si une vidéo sur comment se préparer, mais physiquement quoi, comme un get ready with me pour aller en entretien vous intéresse et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo de ce style. D'ici là, je vous dis ciao et à la prochaine.